un très long, de longues pages dans lesquelles la Gemara, elle explique pourquoi, elle raconte une Agada, c'est une Agada de Chazal, dans laquelle on explique pourquoi il y a eu la destruction du premier et du second temple. Alors, le Maharal va prendre ça maintenant, il va expliquer toutes les Agadot. Alors ça dure, c'est 2 chapitres entiers, très long. Et bon, alors ce qu'on va faire, on va y aller doucement, hein, c'est pas très compliqué, mais bon, il faut l'avoir lu. Au moins une fois en tout cas. Ok, alors on va commencer. Après, aujourd'hui, on va voir surtout la Haggadah, hein, on va voir donc qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il dit voilà, Amar Rabbi Yochanan, vous y êtes là, vous l'avez? Ou bien il faut que je le projette? Tout le monde a le texte? Marc, toi, tu as le texte là où tu es ou tu veux que je le mette? Ah, tu l'as pas. Moi, je ne l'ai pas. Alors, je vais le mettre parce que sinon, c'est que du texte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc. Merci. Voilà, je vais le mettre maintenant. Hop. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, moi, je ne regarde pas le texte là je regarde pas le texte que je projette. Donc, ce que je fais, c'est que je comment on appelle ça? Je le mets direct. Moi, je lis dans mon livre à moi. Donc, dites-moi si j'arrive au bas de la page, quoi. Ok. Amar Rabbi Yochanan. Ah, donc il est comme ça. Amar Rabbi Yochanan, c'est donc Masechet Gitin, Daf Nunhe. Maï dirtiv, Ashre Adam Mefached Tamid. Donc, Ashre Adam Mefached Tamid. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, c'est bien d'être angoissé. Ici, c'est ça que ça veut dire. Okay? Ashre Adam Mefached Tamid, c'est-à-dire, il est bon d'être angoissé. Mais là, entre parenthèses, la suite du verset, c'est ou Makshe Libo Yipol Bera'a. Et celui qui est Makshe Libo, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, qui reste tout le temps sûr de lui, Yipol Bera'a, en fin de compte, il va tomber dans le mal. Donc on comprend ici que Ashre Adam Mefachet Tamid, c'est pas quelqu'un qui a des angoisses ou qui a des crises de panique, c'est pas ça dont on parle. Et la Mefachet Tamid, c'est-à-dire qu'il est prêt à toujours réagir avec émotion. C'est-à-dire qu'il a des émotions qui lui permettent de réagir. C'est ça ce que le verset semble dire. Ok. Alors il dit la chose suivante. Ashre Adam Mefachet Tamid. A Kamtsa ou Bar Kamtsa Chariv Yerushalayim. À cause de M. Kamtsa et Bar Kamtsa, Yerushalayim a été détruit. À Tarnegola va Tarnegol Tachariv Tourmalka. La ville de Tourmalka a été détruite à cause d'une poule et d'un coq. À Shaka Derispak, Chariv Betar. Et à cause d'un rayon d'une roue, le rayon d'une roue, okay, c'est ça, je crois que ça veut dire ça, hein, Dofen Shel Merkevet Nashim, Keen Agala. Moi, j'avais entendu à Shaka Derispak. Bon, c'est là qu'ici il traduit ça comme ça. C'est donc quelque chose qui a rapport avec un carrosse. Moi, je crois que c'était le rayon de la roue du carrosse, mais il dit que non. Chariv Betar a été détruit, Betar. Et donc maintenant, la Gemara va commencer à expliquer de quoi il s'agit. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Kamsa et Bar Kamsa? Tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas obligé de la lire. Ok? Donc, l'histoire de Kamsa, Bar Kamsa, c'est le monsieur qui a invité Kamsa, et en fait, c'est Bar Kamsa qui est venu, il lui a dit, je ne t'ai pas invité, et je suis fâché avec toi, donc va-t'en. Et le type, il a dit, non, tu me fais honte devant tout le monde, je suis prêt à payer la moitié du repas, tout le repas. Et en fin de compte, il l'a fait partir, et à cause de ça, Yerushalayim a été détruit. Et surtout pourquoi? La Gemara dit, Amrou o'il vaveyat verabanan velo michoube, étant donné que il y avait là-bas des chachamim qui étaient assis et qui n'ont rien dit quand on m'a fait honte devant tout le monde. Shmamina kanichaleu. Il a dit, moi j'en déduis donc eux, ils étaient d'accord. Et donc ils étaient d'accord pour me faire honte devant tout le monde. Et donc il est parti voir le roi, il allait voir le Kessar, il leur a dit que les Juifs se révoltent contre lui, il leur a demandé, dis-leur, il a conseillé aux Romains de dire qu'ils veulent apporter un sacrifice au temple, et qu'ils ont amené un cochon, et donc ce cochon-là, quand ils l'ont monté, ça fait... Bon, ben, il y a eu toute cette histoire-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Amar le yatil mum bakodashim yaharog, Amar Rabbi Chanan Nepo, Amar leu Rabbi Zichria ben Akalos, Yomru bale mumin krivin legave mizbeach. Et donc, il dit, si on prend donc un corban qui a été touché,
qui a une lèvre fendue, alors les gens diront qu'on peut apporter des corbanotes qui sont interdits. Alors donc, à cause de ça, on ne peut pas. Et à part ça, et qu'est-ce qu'on dit encore? Amar lo Rabbi Zecharia, yomru et mekshim yared. Amar Rabbi Yochanan, navatanuto shel Rabbi Zechia, echiva et betenu, besarfa et echalenu, viglatenu me'artzenu, sadar alave leniron kesar, ki ata shadagira lemizrach, ata nafal birushalayim lemarav, nafal birushalayim, l'arba ruchot hashemayim nafal birushalayim. C'est-à-dire qu'il a tiré au sort et à chaque fois, Néron, ça lui sortait qu'il fallait qu'il détruise Jérusalem. Amarlo linuka psok li sukra, venatati et nikmati be'edom biadami Israël, la même chose. Amar akadosh baruch hu ba'i la'archiv beite, ou ba'i likfur yadei ba'u gavra, ara kazal ve'igayer, venafat mene Rabbi Meir. Et quand il a vu ça, au contraire, Néron, il a compris que Dieu était tout-puissant et à la suite de ça, il a fait tchouva. Ok. Ou betosfot kashia. Là, je commence là maintenant. Donc, on relira maintenant surtout les passages donc du Maharal en rapport quand on les relira quand on aura besoin. Le Perek Haroé Amar Chazia la ou Gavra d'Ave Mefached. Donc, c'est clair, il a vu quelqu'un qui avait peur. Kamar Chataat. Il a dit sûrement tu es quelqu'un qui a péché. Que dire-t-il? Pachadou betzion chataim. Il a dit parce qu'il est écrit que celui qui a fauté, Chataim, il a peur. Donc j'en déduis que puisque tu as peur, c'est pour ça que tu as fauté. Ou parir mikra de'acha. Et en fait, il dit, c'est pas ça du tout dont on parle. Ou parir mikra de'acha, ou mukile aou bedivre Torah active, chez doeg chez ishkar talmudo vechoser al mishnato tamid. Et donc, après qu'il ait posé la question en disant que, en fait, il n'y a pas de raison de dire que c'est quelqu'un qui a peur s'il a une bonne raison d'avoir peur. Et effectivement, le verset dit chez Doeg, chez Ishakar Talmudo, Bechoser al Mishnato Tamid. Donc, ce qu'on a dit, Ashrei Adam Mefachet Tamid, c'est celui qui a peur d'oublier la Torah qu'il a étudiée. Vetirtzu atosfot, comme je me vois betosfot, veteima. Aketi Kashia, dit le Maharal. דאבלי להוקמה הטעם קאי באי גבנה שלא יבטיח ברוב טובתו ושלמותו לבייש האדם, ולפיכך נראה דמעיקרא לא קשה כלל. דאה בוודאי באותה שעה חוטאים היו, דאי לא חטאו לא חרב הבית, ובשביל החטא יש לו לפחד שמה יבוא עונש וכדכתיב קרא. Et donc, dit le Maharal, en fait, il n'y a pas de question de savoir que est-ce qu'il devait avoir peur ou est-ce qu'il ne devait pas avoir peur au moment de la destruction du temple, dans le Midrash. Parce que c'est clair qu'eux, ils avaient fauté, et puisqu'ils avaient fauté, c'est tout à fait normal qu'ils aient peur. Donc il dit, c'est sûrement pas ça la raison. Le kar perusho, maï dirti vashre adam befached tamid, atam bevadai kra aire bedivre Torah. Et donc c'est pour ça que quand on dit que quelqu'un doit toujours avoir peur, on parle des divre Torah. Vaiti kan reaya, ki keshem sheyesh lo lefached midivre Torah shelo yishkach otam, kach yesh lo lefached michet ador kasher yire shem chotim. אז ידאג שלא יבוא פורענות ואין לעשות מעשה שאפשר שיבוא ממנו צרה. De là, en fait, on voit que d'après le Maharal, d'après ce qu'il dit ici, ce qu'on voit apparaître en fait, c'est que le Maharal pense qu'il y a une espèce d'ouverture en mal qui se fait. C'est-à-dire, quand on est dans une situation dans laquelle les gens fautent, alors il faut faire attention de ne pas porter, on va dire comme ça, à la midat adin, du bois pour mettre le feu. C'est-à-dire, si tu sais que les gens ont fauté, ça veut dire que Bofen Klali, Akadosh Baruch Hu est prêt à punir et à donner des sanctions à ceux qui ont fauté. Donc, ne mets pas le monde, on va dire comme ça, le peuple, dans une situation dans laquelle on va maintenant pouvoir les punir pour d'autres raisons encore, et à ce moment-là, on fera une espèce de unblock, dans ce cas, on met tout ensemble. Donc, c'est ce qu'il dit ici à la fin quand il dit Yesh lefached michet ador kasher yireh shehem chotim, az yidag shelo yavo poranut ve'en la'asot maaseh she'efshar sheyavo mimenu tzara. Donc, il dit quand tu sais que tu es dans une situation de danger, alors il faut éviter de faire quelque chose qui peut en fait déclencher la sanction sur l'ensemble de la conduite. C'est-à-dire qu'on comprend du Maharal qu'il y a donc dans la sanction, on va dire comme ça, dans la réaction que Dieu peut avoir par rapport aux fautes des hommes, on voit qu'il y a en fait deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu merachem.
bien qu'on ait fauté, Dieu, il a pitié et il ne réagit pas de suite. Sa réaction prend du temps. Dans un deuxième moment, on voit que si jamais, pour des raisons qui sont différentes et pour des fautes qui sont différentes, Dieu se sent obligé de réagir, à ce moment-là, il va rattacher aussi les fautes qu'on a fait jusqu'à présent avec les anciennes fautes, on va dire comme ça, qui n'ont jusqu'à présent n'ont pas été punies. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, à savoir que la midat ha-chesed, elle s'arrête quand on fait fonctionner la midat hadin. Je vais essayer d'expliquer ça. Quand on fait fonctionner la midat hadin, c'est-à-dire que maintenant, on va dire à partir du moment où la midat hadin fonctionne, Dieu juge l'homme. Quand il fait fonctionner la midat ha-chesed, Dieu ne juge pas l'homme, mais il considère que pour le moment, il va donner ce qu'on appelle haracha. Il va laisser plus longtemps, il va laisser du temps. C'est-à-dire que je ne vais pas vous juger tout de suite. Je me doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais ce n'est pas grave. Pour le moment, je ne vous juge pas. Et donc, ce que dit le Maharal, c'est que tant que Dieu ne juge pas, alors il faut essayer de garder cette situation-là et de ne pas provoquer le jugement. Parce qu'à partir du moment où Dieu juge l'homme, à ce moment-là, il le juge globalement. Il ne juge pas seulement pour une chose, mais il fait rentrer en compte toute la conduite de l'homme. Et c'est par exemple pour ça qu'à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, en fait, on est jugé globalement pour tout ce qu'on a fait. Parce qu'à partir du moment où le jugement est en place, il est en jugement pour tout. Parce que ce n'est pas l'acte qui est jugé, c'est la personne. Et à partir du moment où c'est la personne, il faut donc rentrer dans la définition de ce qu'est la personne, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, et pas seulement ce pourquoi elle est jugée. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Maharal, il faut faire attention de ne pas remettre en cause ce qu'on a fait. Ok. Deuxième chose, ve'en leakshot ma inyan sheyesh lo lid'og min hachet el davar ze shelo yishkach divrei Torah. De maitera yamine. C'est-à-dire, il dit, et ne demande pas la question, ma inyan yesh lo lid'og min hachet al davar ze shelo yishkach davar Torah. Ok? De maitera yamine. C'est-à-dire, pourquoi spécialement on a choisi cet exemple-là, que la faute d'oublier la Torah qu'on a étudiée. Parce que, quand il a dit à cette personne, tu es un fauteur, parce qu'il a vu qu'il avait peur, Ta'ama de Milta, Shekol Amefached Siman, Sheu Baal Chet, et le Maharal rajoute Baal Chisaro. Ve'eno Shalem Mipne Achet, Velachen Umefached. C'est-à-dire, la définition que donne le Maharal de ce que ça veut dire Pachad ici, Pachad, ce n'est pas simplement une réaction face aux conséquences d'un acte, mais c'est le fait de se sentir en permanence en état de manque. Okay? Et donc, c'est très important de le noter. Il dit que pourquoi on a peur, pas parce que je connais ou je sais quelles sont les conséquences de mes actes, mais parce que je me découvre comme imparfait. J'ai un manque de perfection. Et quand on a un manque de perfection, à ce moment-là, il y a la peur qui s'insère. Il y a la peur qui s'immisce en l'homme. C'est ce qu'il dit ici. Et il nous explique pourquoi. Qui a davar sheu shalem mipne shlemuto eno muchan lahefsed. Ce qui est parfait ne disparaît pas, n'a pas peur de disparaître. Velachen en mefached rak mi she'eno shalem ve'u muchan lahefsed. Et donc, la peur n'intervient que quand quelqu'un sait qu'il n'est pas parfait, et donc il risque, à cause de cette imperfection, de disparaître. Je vais expliquer pourquoi. Velachen en mefached rak mi she'eno shalem ou mefached ou le fichar kasher ra'oto adam she'aya mefached amar lo chata'ata ki achote eno shalem ve'u ba'al chisaro. C'est-à-dire, en fait, ce que nous dit ici le Maharal, c'est l'idée que le chet, c'est un chisaron. Parce que pour le Maharal, quand on parle de quelque chose qui existe, ça veut dire qu'il est dans un état de perfection, parce que pour le Maharal, l'existence fait partie de la perfection de l'être. L'être existe
c'est d'une certaine manière l'expression de sa perfection. Comment on peut exprimer le fait que je suis parfait dans le fait même d'exister? Et donc, si j'ai quelque chose en moi qui remet en question mon existence, ça veut dire que je ne suis pas parfait, c'est-à-dire que je ne suis pas selon la volonté divine. Ce qu'on a déjà vu chez le Maharal, et qui est une idée récurrente chez lui, c'est le fait que les choses ont un ordre. Le monde est ordonné. Les choses ont une place. Mais les choses n'ont une place dans le monde que si elles sont réellement ce qu'elles doivent être. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de parfait, donc j'ai ma place au soleil. À partir du moment où non, je n'ai plus de place. J'ai rien, l'ordre de la Torah, l'ordre du monde ne me supporte plus parce que je ne suis pas celui qui doit être là où il doit être. À partir du moment où il manque quelque chose, nous dit le Maharal, nécessairement, je n'ai plus de place. Donc, la peur s'instaure. Parce que la peur, elle est précisément, dit le Maharal, quand je sais que peut-être je n'existerai plus. Peut-être que je vais devoir perdre l'existence. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça vient en parallèle. Alors, on va essayer un petit peu de développer cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le Maharal? D'après le Maharal, il faut donc voir ça de cette façon-là. Les choses ont une matière et ils ont une forme. À savoir, l'homme, par exemple, il a là une matière, c'est son corps, et il a une forme, c'est sa neshama ou le tselem Elohim pour le Maharal. Et donc, quand on a à la fois un corps et une âme, il faut donc qu'il y ait une relation, on va dire comme ça, interpersonnelle peut-être, entre le corps et l'âme, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle la matière et ce qu'on appelle la forme. Et donc, une chose existe quand la relation entre le corps et l'âme, entre la matière et la forme, est telle que l'être qui doit être créé de cette matière alliée à cette forme est absolument, complètement parfait. C'est-à-dire que la forme est telle qu'elle doit, on va dire comme ça, investir la matière, et que la matière est telle qu'elle est prise en main par la forme. À partir du moment où la forme ou la matière sont en état de manque, on se trouve dans un état dans lequel l'être n'a pas de raison d'être, parce qu'il n'est pas celui que Dieu attend. Dieu a créé, mettons, un cheval. Le cheval, c'est la forme du cheval avec le corps du cheval. Quand les deux sont ensemble, alors on a un cheval devant nous. S'il manque quelque chose, eh bien, ce n'est pas un cheval, donc ça n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas quelque chose qui doit exister. Et donc, cette relation entre la matière et la forme, on la retrouve aussi bien au niveau de n'importe quelle créature qu'au niveau de l'homme lui-même. S'il est tel que la Torah le demande, c'est-à-dire qu'il accomplit les mitzvot, il étudie la Torah, c'est-à-dire qu'il donne une place à sa forme, au Tselem Elohim, qui est en lui, à ce moment-là, s'il laisse place, on va dire comme ça, et s'instaurer le régime du Tselem Elohim sur sa personne, alors sa personne est telle que Dieu l'a créée, Dieu l'a voulu. Et quand la personne est telle, effectivement, elle a sa place dans le monde. Elle est selon l'ordre de la création. À partir du moment où il manque quelque chose dans la forme, nécessairement, il y a ce que le Maharal appelle chisaron. Il manque quelque chose. Ça veut dire que l'être qui est créé maintenant est un être qui est imparfait dans le sens de il n'est pas kadosh, il n'est pas voulu par Dieu. C'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend un autre être. L'ordre du monde, la Torah, recommande à chacun d'être selon ce qu'il doit être pour pouvoir s'insérer dans la logique, on va dire comme ça, universelle de la création. Mais à partir du moment où je ne suis pas, moi en tant qu'homme, celui que Dieu attend parce que je n'ai pas permis à la forme, au Tselem Elohim, de prendre position dans le corps, on a vu chez Chabad que ça s'appelait Nefesh Elokit et Nefesh Behemit, mais c'est parallèle à ce que dit le Maharal. Donc, quand on est dans un état pareil, à ce moment-là, j'ai un manque. C'est-à-dire que je suis ce que le Baal Tanya avait appelé un rachat. Il manque quelque chose. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas celui que je dois être. Et si je ne suis pas celui que je dois être, la seule possibilité et la seule solution, c'est que soit je fasse tchouva, soit je disparaisse. La peur intervient à ce moment-là. La peur,
c'est un espèce de réflexe, on va dire, je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça comme ça, c'est une émotion qui intervient à chaque fois que l'homme n'est pas selon ce qu'il doit être. Et donc, c'est comme si c'était une alarme qui s'allume chez l'homme, dans laquelle on lui dit, fais attention, tu es en train de disparaître, tu es en train de partir, tu es en train de perdre ce que le Maharal appelle Efsed, Eder, Chisaron, tous ces termes-là qui sont des termes plus ou moins équivalents. Si vous regardez dans la phrase là qu'on vient de lire maintenant, le Maharal, ici dans la phrase qui est ici, il n'est pas là, voilà. Regardez, je vais relire cette phrase-là. Vous allez voir que c'est fou le nombre de fois où il va parler de Efsed et de Shlemut. Il dit comme ça. Adavar Sheu Shalem, donc il parle de la chose qui a la forme la forme et donc et la matière sont bien, on va dire comme ça, bien proportionnées. Il y a une bonne proportion. Hein, au moment du Moyen Âge, le Rambam, Thomas d'Aquin et d'autres parlaient toujours de la bonne proportion. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait toujours une adéquation entre la matière, la quantité de matière et la forme. Et donc, il dit, là, regardez bien comment il va dire ça. Adavar sheu shalem, mitne sheu shlemuto, eno muchan le'efsed. Il n'y a pas de raison qu'il disparaisse, il n'y a pas de raison qu'il aille à sa perte. Il est exactement tel que Dieu le veut, c'est-à-dire que la forme étant exactement adéquate à la matière, l'être existe, parce que l'existence, c'est une des qualités de cet être-là. Et puisque cet être est parfait, il a donc qualitativement l'existence de façon parfaite, de façon pleine. Il existe, il est vraiment un être réussi. Imaginez une voiture qu'on a créée dans une usine. À partir du moment où elle a passé le contrôle qualité, c'est-à-dire qu'on a vérifié que tout ce qu'elle avait était parfait, c'est-à-dire qu'il est exactement ce que doit être une voiture telle que là, à ce moment-là, on peut la vendre et la mettre sur le marché. C'est ce qu'il veut dire ici. Et non, Mouchan Lefsed. Par contre, s'il y a des défauts, on ne peut pas la mettre sur le marché. Il faut d'abord la réparer, qu'elle fasse chouva. Et donc, il continue. La reine est non me fached. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait une alarme qui soit tirée. Rak mish et non shalem. Seulement quelqu'un à qui il manque quelque chose. Lui, il a une sonnette d'alarme qui se met en route, pardon, parce que il lui manque quelque chose. Ve'u mochan la efsed, ve'u mefached. Regardez le nombre de fois, il va dire efsed. Lefichach, kasher ra'ot dam shaya mefached, amar lo chata'ata, ki achote eno shalem. Comment il est? Baal chisaron. Et donc, mochan le efsed, lachen u mefached. Aval ha-shalem eno mochan le efsed, ve'lachen eno mefached. Tout le temps, il revient. Toujours cette idée-là. Ou pari khatam, ashre adam mefached tamid. Et donc, il dit comment tu dis qu'on ne doit pas avoir peur, mais il y a écrit qu'on doit avoir peur. Et on avait expliqué que c'est à cause des divrei Torah. Mukele bedivrei Torah. Qui a Torah chez Adam. Maintenant, c'est la deuxième partie. Donc, pourquoi maintenant on dit que c'est une alarme quand la forme et la matière ne sont pas en compatibilité, quand il n'y a pas une bonne proportion entre la forme et la matière, c'est-à-dire qu'en général, il y a beaucoup trop de matière par rapport à la forme. Et donc, il manque à la personne le Tselem Elohim, que le Tselem Elohim soit ce que le Maharal appelle Bekoach, et Befoal et pas Bekoach. C'est-à-dire qu'il a bien un Tselem Elohim en lui, mais il ne le réalise pas, il ne l'utilise pas. Donc, à cause de ça, évidemment, il est dans un état de perte. Et donc, cet état de perte vient du fait qu'il n'y a pas la réalisation befoal du Tselem Elohim. Et donc, il nous dit, à Torah Sheba Adam, I efshar liknotota beshlemut. Le problème, c'est que la Torah, il est absolument impossible de la réaliser parfaitement. C'est-à-dire que vis-à-vis de la Torah, qui doit être, là je vais un petit peu rentrer dans les détails qu'il ne donne pas ici tellement, mais la Torah, c'est ce qui me permet de réaliser le Tselem Elohim que j'ai en moi, la Neshama que j'ai en moi. Et donc, si la Torah, qui me dit comment réaliser mon être même, c'est-à-dire comment réaliser la présence de la forme en moi, si cette Torah-là, en fait, j'essaye de la réaliser elle-même, de la suivre, je vois que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de choses, aussi au niveau qualitatif que comme au niveau quantitatif, et donc je n'ai pas la possibilité de réaliser d'une manière aussi flagrante, on va dire, la Torah et les directives de la Torah. Pourquoi? Le fiche et divrei Torah omdim ou muchanim le ish takach.
qu'il dit ici. Ba'avour she'en ha'adam she'u ba'al guf koneh ha'chokhma sichlit she'hi ha'guf ad she'eh lo kinyan gamour ve'davar ze yadua. Il dit en fait, ce qui se passe chez l'homme, c'est que l'homme ne peut pas réaliser, on va dire, son être de manière absolue à 100%. Il n'est pas possible d'être totalement homme. On ne peut pas être complètement homme. Parce que pour pouvoir le réaliser, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser, et on va dire comme ça, on va dire comme ça, rendre de facto, c'est-à-dire faire en acte, réussir à être en acte un homme, on dit, pour cela, il faudrait absolument faire tout ce qui est écrit dans la Torah. Tout, absolument. Parce que la Torah, c'est comme une harmonie unique qui montre qu'est-ce que c'est qu'un homme. Un homme qui se conduit normalement en tant qu'homme, il fait ce qu'il y a écrit dans la Torah de manière naturelle. Et donc, il nous dit, puisque la Torah, Mukhranim ve'omdim le ishtakar, pourquoi? Parce que l'homme a un corps. Et donc, il est très difficile pour lui d'acquérir la chokhma, qui est le contraire du corps. C'est-à-dire, il acquiert la Torah, c'est vrai, mais il ne l'acquiert jamais complètement. C'est-à-dire, quand j'étudie la Torah, je comprends. Mais ce que je comprends, c'est jamais 100% de ce qu'il y a à comprendre. Donc, il y a toujours on va dire comme ça, un fossé entre ce que je comprends et ce qu'il y a à véritablement saisir et comprendre. Et donc, c'est pour cela que ne comprenant pas à 100% ce que la Torah demande, je suis dans l'incapacité d'être un homme à 100%. Et donc, c'est pour ça que la Torah dit, elle a pris comme exemple, le Midrash a pris comme exemple le fait de la Torah, précisément, l'étude de la Torah. Parce que là-dessus, il est dit effectivement, Ashrei Adam Mefached Tamid. Quand on dit Mefached Tamid, ça veut dire tout le temps. C'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas une situation qui est susceptible de se transformer, mais nécessairement, on doit nécessairement avoir peur, c'est-à-dire on ne peut jamais réussir. Du point de vue du Maharal, la Torah nous demande l'impossible. Il est absolument impossible de réussir à faire ce qu'il y a dans la Torah. Il est absolument impossible d'être un homme parfait. On ne peut pas. Seulement celui qui est un ange, celui qui n'a pas de corps, ou bien, comme dit le Maharal dans plusieurs de ses textes, dans Tiferet Israël notamment, celui qui est déjà mort. Quelqu'un qui n'a plus de corps, lui, effectivement, il n'a plus le problème de la corporéité qui lui introduit toujours un problème de limite ou de limitation dans ce qu'il comprend. Le corps ici n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel, mais il est quelque chose de limitatif. Ce qui est gênant, c'est que le corps limite mes capacités à comprendre. Je ne peux pas être un esprit pur. En tant qu'esprit pur, je pourrais peut-être tout comprendre, mais en tant qu'esprit dans un corps, je suis dans l'impossibilité de tout comprendre. Et puisque je ne peux pas tout comprendre, donc ce que je sais est imparfait. Donc je ne suis qu'un homme imparfait, donc je suis quelqu'un dont l'existence est en danger, parce que je n'existe pas pleinement. C'est-à-dire que l'existence ne fait pas partie des qualités, des vertus qui devraient être celui de mon être. Et donc c'est pour ça qu'il dit En le adam batora kinyan beshlemut vedavar ze raoui lo lefached. Il avait expliqué ici que le kinyan gamour, ça veut dire que je n'ai pas la capacité absolue de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Et qu'un autre côté, je n'ai pas non plus la capacité de le réussir à l'accomplir non plus. Dans un autre texte, le Maharal utilise un terme qui n'est pas utilisé ici, bien que c'est le terme qu'on se sera attendu qu'il utilise. Il dit la chose suivante, je vous cite, Achar achisaron yimashech ha'eder ve'achisaron legamre. Il utilise le mot eder, disparition. Et pourquoi le mot disparition n'apparaît pas ici, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que je me serais attendu à le voir quand il parle de chisaron, parce qu'effectivement, c'est le terme que le Maharal utilise d'habitude. Mais pour le montrer quand même le sens que le terme de éder, c'est-à-dire de disparition introduit, c'est une notion dynamique. À savoir, éder, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas la chose qui a disparu, mais c'est l'acte de quelque chose qui est en train de disparaître. Un homme qui n'est pas parfait, c'est-à-dire à qui il manque quelque chose, ce n'est pas qu'il lui manque 3% et que statiquement, il a 97%,
mais c'est le fait qu'il y ait 3%, on va dire comme ça, de ratage, ça montre qu'en fait, il est dans un état dans lequel, en permanence, il va disparaître. Les 3% vont devenir 4, qui vont devenir 5, qui vont devenir 6. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas réussi à devenir parfait, c'est-à-dire chez le Maharal statique, il reste dans une situation dynamique, dans une situation d'évolution. Et cette évolution l'entraîne vers le bas. C'est-à-dire, en fait, le Maharal nous dit, un homme, c'est quelque chose qui est tout le temps dans un état de transformation, tout le temps dans un état de changement. Je change, pourquoi? Parce que j'essaye de m'améliorer. Mais tant que je ne suis pas arrivé à l'état de perfection, parce qu'à ce moment-là, tout s'arrêtera. Si je suis parfait, c'est terminé. Je n'ai plus rien à faire, donc je n'ai plus rien à craindre. Tant que je ne suis pas dans cet état de perfection, je serai dans un état où le mal, où le manque qui est en moi va en se développant. C'est-à-dire, si il te manque même 0,1%, ça sera toujours à partir de là que va commencer un processus de Eder, c'est-à-dire un processus de disparition, un processus d'anéantissement et d'annihilation. Tu es toujours dans un état dans lequel le manque va en augmentant. Tant que tu as du manque, alors il n'y a pas de raison que tu sois là. Donc tu vas essayer de disparaître, même si tu ne le veux pas, évidemment. Velo mukminan, etc. Velachen mukminan, ashre adam pachi b'torah Torah, she'en adam b'torah kinyan b'shlimut, v'davar ze raoui lepachet. Maintenant, dans le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il nous dit? Lo mukminan kra bechote sheyesh lo lefached. Ashre ktiv. Il n'est pas possible de dire que ashre adam mefached tamid, c'est-à-dire de quelqu'un qui faute. Parce que c'est clair que quelqu'un qui faute, il a effectivement le devoir d'avoir peur, parce qu'il est dans un état de disparition latent. Mais puisque on parle de Ashré, c'est-à-dire que on certifie que cette personne a bien fait d'avoir peur, c'est-à-dire on la loue pour sa peur, donc il dit Mashma, Delo Aire Bechote Klal, ça ne peut pas être quelqu'un qui faute. Mais pourtant, Mikol Makom, Maïteraya, Me'arkra, Dieshlo Lefachet, Kacher Eno Shalem, Veyesh kan chet, simoulev, le truc énorme qu'il est en train de dire là. Il dit que à partir du moment où tu n'es pas parfait, alors il y a un chet, il y a une faute. La faute ici, c'est pas une faute morale, c'est pas le fait que j'ai transgressé quelque chose, mais c'est simplement à partir du moment où j'ai pas réussi à réaliser la personne que je suis, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à lui donner une véritable prégnance dans le réel, à ce moment-là, il y a un chet. Il y a une faute, c'est-à-dire, comme on dirait quelque chose qui est en faute, à savoir qu'il n'est pas à sa place. Il a fauté, pas dans le sens qu'il a fait quelque chose de grave, mais il est en état de faute, en état de manque. Az yeshlo lefached ala efsed, share aya laem la tzadikim otodor lefached mekredador. Kla la davar. Voilà, maintenant il nous donne le son. Maïte re'aya sheyesh lifchod michet ador. Nous avons le devoir d'avoir peur quand la génération dans laquelle nous vivons a fauté. Comme il est écrit à Shadam Fachet Tamid et Marie Bedivre Torah, Shiraou le Fachet, Achanami Bishvil Chet Ador, Yeshlo le Fachet. Et donc, il a répondu à la question de savoir pourquoi a-t-on choisi l'exemple de la Torah? Parce que l'exemple de la Torah, c'est un exemple dans lequel le manque de perfection est la raison pour laquelle on a peur. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Quand la génération dans laquelle on vit a fauté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à sa place, à ce moment-là, il y a des raisons d'avoir peur. C'est-à-dire, il y a des raisons de penser que même nous, qui peut-être n'avons pas fauté, notre existence risque d'être remise en cause. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais dû donner j'avais donné une série de cours de Marchevet Israël dans le cadre d'un kollel Haredi, dans lequel ils voulaient devenir des rabbinim, mais à la suite de ça, ils devaient étudier un petit peu de Marchevet Israël. Et quand je leur avais enseigné la Marchevet Israël, je leur avais ramené un texte du Kuzari qui disait clairement que quand Dieu décide de punir, regardez bien, Chet Ador, on parle ici de la faute de la génération, le Kuzari dit que quand Dieu décide de punir un pays, une région, une ville, eh bien, à ce moment-là, la punition est globale. Elle ne tient plus compte de la hashgacha pratit de chacun des hommes
qui vivent là. Et c'est pour ça qu'il dit que quand il y a une sécheresse, même les tzadikim voient leur champ d'être détruit par la sécheresse. Et ils ne peuvent pas dire, mais moi, puisque je suis un tzadik, nécessairement, moi, il va me tomber de la pluie, ou bien Dieu fera un miracle pour que je sois sauvé. La réponse du Kuzari, de Rabbi Yehuda Levi, c'est que ça ne marche pas comme ça. Bishvil chet hador yesh lo lefached. À partir du moment où il y a quelque chose qui manque dans la génération dans laquelle nous vivons, eh bien, il y a des raisons pour lesquelles nous devons avoir peur, c'est-à-dire qu'on doit, nous aussi, nous remettre en question, parce que l'ashgacha pratique ne concerne que celui qui est seul face à Dieu. Mais quand il est pris dans un englobant, on va dire comme ça, social ou ethnique, il n'y a plus de raison de prendre sa valeur personnelle comme étalon de la vertu, mais c'est ce qui se passe globalement qui définit ce que lui va aussi devenir. Donc, pour résumer le petit paragraphe là qu'on a vu maintenant, ce que dit le Maharal, c'est la chose suivante. Pourquoi a-t-on choisi l'histoire de la Torah, dans laquelle il est écrit Ashrei Adam Mefached Tamid, pour nous expliquer ce qui se passe au moment de la génération de la destruction du temple? La réponse, elle est qu'il y a des situations dans lesquelles la peur est quelque chose de bénéfique. Elle est le signal d'alarme que notre situation n'est pas telle que l'ordre investi dans la Torah, qui est celui de la volonté divine, n'est plus respecté. L'ordre que Dieu attend de voir dans sa créature et dans sa création n'est plus respecté et donc sa volonté n'est plus faite. Quand la volonté de Dieu n'est plus faite, il n'y a pas de raison d'être aux créatures. Manitou parlait très souvent du mérite, c'est-à-dire il faut mériter d'exister. La Torah, c'est la manière de montrer que je mérite d'exister puisque je remplis bien les conditions, on va dire comme ça, nécessaires et suffisantes de l'existence telles qu'elles sont définies par la Torah. Donc, à partir du moment où je mérite l'existence, donc j'ai tout à fait ma place au soleil. Mais si je ne le mérite pas, parce que j'ai fauté, ou, dit le Maharal, parce que les gens de mon époque, l'époque dans laquelle je vis, ce sont des hommes qui sont imparfaits, et bien à ce moment-là, mon existence est remise en question, pas parce que je suis quelqu'un de mauvais, mais parce qu'il n'y a pas de place pour les choses qui ne sont pas telles que Dieu le demande. De la même manière qu'il est absolument impossible de compléter un puzzle à partir d'une pièce prise d'un autre puzzle différent. On est dans un certain puzzle, on est dans une certaine harmonie, on est dans un certain ordre de la réalité du monde. On doit être la pièce exacte qui correspond à ce qu'elle doit être dans le cadre de l'image générale de la génération et du monde. À partir du moment où je suis autrement, je suis peut-être bien, mais je ne suis pas comme il faut. Si je ne suis pas comme il faut, je n'ai pas ma place. Donc mon existence est remise en question. Je vais voir si le suivant, c'est pas trop long. Bon, on peut essayer quand même. On peut essayer de le voir. Ok. À Kamtsa ou Bar Kamtsa. Donc l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. Caché, lama ya khurban Yerushalayim bifnei atzmo, khurban Betar bifnei atzmo, ולמה לא נחרב הכל כאשר נגזר חורבן על ירושלים? question simple. ועוד קשה. למה זה היה שחרב טור מלכה בשביל תרנגול, שאין ספק כי לדבר גדול כזה כמו טור מלכה שכל עניין שהגיע לשם לא היה במקרה? C'est-à-dire, demande le Maharal, en fait, qu'est-ce que c'est cette histoire? À cause de l'histoire du minag qu'ils avaient avec un coq et une poule, que là-bas, il n'y avait pas le coq comme ils avaient l'habitude, mais ils avaient mis une poule à la place. Alors, à cause de ça, brusquement, une ville entière a été détruite. Il dit, c'est bizarre. Comme il dit, lo haya bemikre. C'est pas possible qu'un événement comme la destruction de Tour Malka soit un hasard. On va dire plutôt soit contingent. C'est-à-dire, dans le langage du Maharal, bemikre, ça veut dire c'est pas selon l'ordre de la Torah. La Torah donne un ordre, c'est-à-dire elle introduit de l'ordre dans le monde. C'est anormal qu'une histoire d'un petit minag de poule ou de poulet, ça provoque une histoire pareille. C'est certainement qu'il y avait autre chose. Vechen à chaka de rispak, shecharav beitar, lo ayaze bemikre. C'est sûr qu'il y a une raison. Ou mikol sheken Yerushalayim era kodesh, shecharav al yedei kamtsa ou bar kamtsa, lo ayaze bemikre. Da. כי דברים יראה חכמים עמוקים מאוד, כאשר היו ישראל בארץ, היה יישוב הארץ בשלושה דברים. Et donc, il va nous expliquer que les trois histoires correspondent à trois manières
d'être, de résider en Israël. Que la résidence d'Israël, en terre d'Israël, était selon 3 modalités différentes. Pourquoi? Ayishuv haaretz haya shlosha. Arishon ou Elion alakol, she'ashchina hayita shora benehem. La résidence d'Israël était en parallèle avec la présence de Dieu parmi eux. Ve'en lecha yishuv kemoseh, ki en safek ki kaasher Hashem yitbarach shochen benehem, hayom mitvarchim betal umatal, vayineh Hashem bereshit shana desif hashana, ou que dikra Hashem doresh ota. Donc il dit c'est clair que la présence de Dieu apporte une dimension et des conditions de vie complètement différentes que celles d'une simple présence on va dire comme ça, d'un peuple sur une certaine terre. Donc la présence d'Israël sur sa terre est accompagnée par la présence de Dieu, par la résidence de Dieu sur la terre elle aussi. Donc il dit ça montre que c'est quelque chose de complètement différent que simplement la relation particulière qui existe entre un peuple et le pays dans lequel ils habitent. Pour nous, Eret Israël, comme dit le Rav Kook, c'est le lieu de la Shrina. Et donc il dit le lieu de la Shrina, ce n'est pas quelque chose que tu peux comparer avec n'importe quel pays. Deuxième chose, Hacheni, Kaya Baret Riboui Am, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde. Il y avait une multiplication naturelle, c'est-à-dire, on va dire comme ça, une grande réussite sociale et économique en Israël. Troisièmement, chez Aya Yishuv Haaretz Bekrachim Gdolim Vechazakim, c'est-à-dire que l'aspect économique et l'aspect social étaient extrêmement renforcés durant la période où Israël vivait dans le pays. Donc, d'une part, il y avait un très grand nombre, c'est-à-dire que du point de vue humain, il y avait une grande réussite, mais il y avait aussi une grande réussite au point de vue de la ville, c'est-à-dire du point de vue social et du point de vue économique. Et à part ça, du point de vue religieux, il y avait la présence de Dieu. Donc il dit, la relation entre Israël et sa terre n'est pas du tout une relation simple comme celle d'un peuple dans son pays, mais il s'agit d'une relation qui comporte des dimensions supérieures et différentes. Et il dit, Ele shlosha em yishuv haaretz, harishon kasher en haaretz midbar, veze kasher ene Hashem yitbarech haba, vaz mitbarechet min Hashem Hashem barach, hasheni ribui am, hashlishi miyushevet bekrachim. Et on verra la semaine prochaine que ça correspond aux 3 choses, Tour Malka, la grande ville, la ville fortifiée et évidemment l'histoire de Kamsa Bakamsa avec le Beth Amikdash. Donc, ce que veut dire, donc, encore une fois, le Maharal ici, c'est que quand on va regarder maintenant la destruction du temple et l'exil qui va suivre, il faut bien voir qu'en fait, on parle d'une relation tout à fait particulière et que, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer, mais en fait, le Maharal le dit, on n'a pas le choix de le dire comme ça, on n'est pas un pays comme les autres et on n'est pas un peuple comme les autres. La dimension, on va dire comme ça, nationale d'Israël n'est pas la dimension nationale de la France ou de l'Angleterre. Parce que la résidence de Dieu avec nous fait qu'il y a une nouvelle dimension qui se crée dans la relation entre le peuple et son pays, entre le peuple et sa terre, et que cette relation-là peut remettre en cause même des réussites qui, dans le cas de la France ou de l'Angleterre, montreraient au contraire que le peuple est bien en place dans son pays. Nous, peut-être, par exemple, avec les 3 fautes qu'on accomplit, ou bien avec la sinatrina, on peut perdre cette relation parce que précisément, on n'a pas réussi à recréer cette liaison entre le peuple et la terre. On va s'arrêter là pour le moment, et la semaine prochaine, on va rentrer donc exactement dans ces trois dimensions, on va dire comme ça, de la. Voilà, si vous avez des questions. Ok. S'il n'y en a pas, c'est bon. Brouchim Tiyou. Kol Tov. Intéressant et stressant, mais ça va. Pardon? Beaucoup. Je dis intéressant et stressant, j'ai dit, mais c'est bien. Stressant? Pourquoi stressant? Moi, je ne sais pas, non. Ok. Qu'on n'est pas parfait, qu'on est trop gros, mais ça va. Ah, bon, d'accord. Ça, c'est bon. C'est bon. Ok. Il ne faut pas rigoler, ouais. Merci. Kol Tov. Bye. Bye, les Bye, bye. Au revoir.